sommes de retour dans cette édition du 22 septembre 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et bien comme convenu, nous allons tout de suite filer à la Bourse de Paris, rejoindre Xavier Fenot pour une analyse de l'ouverture du marché parisien. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin comme tous les jeudis. Vous êtes associé chez Interactive Trading. Et Xavier, à 9h05, la Bourse de Paris a ouvert en large baisse, moins 1,68% à 5 929 points. Les investisseurs digèrent non pas la hausse de 75 points de base, mais plutôt les discours extrêmement agressifs des gouverneurs des banques centrales américaines qui expliquent que potentiellement le taux directeur pourrait atteindre 4 voire 5% d'ici décembre 2022. C'est la tendance qui va être la tendance de fond aujourd'hui, Xavier? Oui, alors effectivement, vous l'avez dit, la triple hausse des taux, c'était pas vraiment ça l'inquiétude, même si le marché a mal réagi dans un premier temps. Il y avait 20% du marché qui estimait qu'il allait y avoir une quadruple hausse des taux, mais effectivement, vous l'avez dit, c'était après surtout le discours. Alors, le discours, extrêmement agressif, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que dans un premier temps, on a vu un Jérôme Powell plutôt ferme. Voire, alors je vais pas dire rassurant, mais en tout cas il a essayé de faire du mieux possible. Le problème c'est que son discours en fait après au fil des minutes et après la séance de questions-réponses, finalement le marché ne boit plus les paroles. C'est ce que je disais déjà depuis la semaine dernière et depuis l'inflation qui a été mauvaise aux États-Unis mardi la semaine passée, qui était 2 fois supérieure aux attentes, et ça c'est pas bon. Ce que je disais c'est que en fait les paroles maintenant ça suffit pas. C'est-à-dire que là les marchés maintenant ils veulent du concret. Ils veulent des chiffres et là pour le moment les chiffres ils sont pas là et les chiffres montrent qu'il y a une hausse de l'inflation encore malgré cette remontée des taux et qu'en plus de ça il a revu aussi à la baisse ses perspectives notamment économiques, légèrement à la hausse les chiffres du chômage et surtout en fait c'est qu'au-delà de ça c'est qu'en plus dans un troisième temps c'est que le marché en fait a besoin de visibilité. À la limite s'il montait comme il l'avait fait d'ailleurs cet été, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle finalement les marchés avaient bien réagi, vous vous souvenez il y a 2 semaines lorsque la BCE, la Banque Centrale Européenne avait monté ses taux, donc a fait une triple hausse des taux d'un coup, c'est une hausse historique, finalement derrière qu'est-ce qu'a fait le marché? Et il est monté parce qu'il s'est dit peut-être que ça peut bien se passer, peut-être qu'enfin ces actions des banques centrales peut avoir un effet bénéfique sur l'inflation, sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Et donc je disais, dans un troisième temps, ce qui est plutôt inquiétant aussi, c'est que au-delà du fait que vous l'avez dit, il remet à plus tard finalement éventuellement une première baisse des taux qui était prévue jusqu'à présent à fin 2023, maintenant ce sera 2024, c'est qu'en fait maintenant pour 2024, en fait les membres du FOMC, c'est ce qu'on appelle les dot plots. En fait, ce sont des estimations anonymes en disant où est-ce que tu penses que le taux directeur sera. Et en fait, il y a une fourchette, c'est même un râteau qui est super large. Certains membres du FOMC estiment que les taux de la Fed en 2024 seront à 4, 4,5, et il y en a d'autres qui les estiment à 2, 2,5. Donc c'est un gap monumental. Donc en gros, la Fed n'en sait rien. Donc il a essayé de rassurer comme il a pu. Et ça, les marchés en fait l'ont bien compris. Et ce que je disais, c'est que je ne voyais pas comment les marchés pouvaient être rassurés d'un discours, parce que maintenant, voilà, comme je le disais, il faut du concret. Donc aujourd'hui, la douche, elle est encore plus froide qu'est-ce qu'elle ne l'était il y a une semaine. On avait eu le chiffre de l'inflation. Aujourd'hui, le discours essaye d'être rassurant. Après, je me mets aussi à la place, bien évidemment, d'un investisseur, et je me dis, les gérants aujourd'hui, le marché au sens large, se dit, après ce discours, est-ce que c'est beaucoup plus rassurant? Est-ce que ça me donne finalement l'envie d'acheter maintenant le marché ou pas? Malgré le fait qu'on soit sur le CAC, et vous voyez sur le graphique finalement, dans un range en fait depuis le mois de mars, on est plus proche d'en bas que d'en haut, on est plus proche d'une zone d'achat technique que d'une zone de vente. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on appuie sur le bouton vert? Non. Donc c'est pour ça que oui, effectivement, le CAC est en train de perdre 1,6%. Je suis pas non plus super convaincu qu'il en perde 3 ou 4 aujourd'hui. On arrive effectivement proche de zones d'achat techniques, mais d'un point de vue économique et même d'ailleurs d'un point de vue technique, depuis la semaine dernière, on voit qu'il y a un flux baissier qui se met en place, il y a des tentatives de rebond, elles sont très rapidement avortées. Donc clairement aujourd'hui, nous, la stratégie qu'on met en place, on ne vend pas forcément le marché pour viser 10% de baisse de plus du marché, mais on vend bien entendu des rebonds
à court terme en intraday. Donc dès que le marché rebondit, on voit très bien derrière, on a des réactions négatives. Là, le marché il est à moins 1,6%, on ne va pas vendre maintenant. S'il rebondit un petit peu, pourquoi pas sur les 6000 points, voire 6100 points, même si j'en doute d'ici cette fin de semaine. La stratégie, c'est d'accompagner justement ce mouvement baissier à court terme, sans être en mode non plus panique générale. Voilà, donc oui, on est sur des zones techniques, mais pour le moment, le marché est clairement pas rassuré après ce qui s'est passé hier. Et de toute façon, il ne l'aurait pas été parce qu'il veut vraiment du concret. Très clair. Du coup, le fond qui est derrière vous, hein, l'automne, les feuilles ne devraient peut-être pas tomber. Les indices ne devraient pas tomber comme les indices des feuilles au cours de cette. Non, non, pas tomber de manière violente, de manière assez lente. Oui, elles vont continuer, je pense, à tomber un petit peu progressivement, mais le froid s'installe. Mais après, non, globalement, les arbres ne vont pas tomber non plus. Donc voilà, ce sont effectivement simplement voilà, des flux baissiers en fait qui vont être mis en place. Voilà, donc ma casquette optimiste jusqu'à présent a été remise en question la semaine dernière. Aujourd'hui, bah, j'ai pas changé de fusil d'épaule et je vais pas le changer encore. Oui, il peut y avoir des petits rebonds à très court terme, mais il faut vraiment être très prudent dans ce contexte de marché, toujours très tendu et encore plus tendu après le discours d'hier. Prudent, mais pas de panique, donc. Voilà. Ok, très clair. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes associé chez Alteractive Trading et qu'on vous retrouve tous les jeudis sur notre antenne. On va marquer une pause et juste après, il sera temps d'écouter Antoine Fraissoulier qui nous présentera ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.